Tu as sûrement remarqué que le secteur des transports change à une vitesse folle. Entre voitures électriques, ZFE dans les villes, explosion de la livraison à domicile, tensions internationales et arrivée de l'intelligence artificielle, on est clairement dans une nouvelle ère. Dans cette vidéo, je vais te faire une lecture pestelle complète du transport en 2025. On va voir ce qui pousse le secteur à se transformer, ce qui le freine, et surtout pourquoi ces évolutions ont un impact direct sur la mobilité des personnes comme sur la logistique des marchandises. Reste bien jusqu'au bout, parce qu'à la fin tu auras une vision claire des enjeux et des défis de demain. D'abord, le facteur politique. En 2025, l'État et l'Union européenne mettent une pression énorme sur la décarbonation. Concrètement, ça passe par des normes d'émissions plus strictes, des subventions pour l'électrique, et surtout la généralisation des zones à faible émission dans les grandes villes. En France, les ZFE se renforcent et s'étendent, ce qui oblige particuliers et entreprises à renouveler leurs véhicules et à basculer vers des motorisations plus propres. En parallèle, l'Europe pousse le Green Deal Transport, avec des objectifs de réduction de CO2 et une politique industrielle tournée vers les batteries et le zéro émission. Résultat, les acteurs du transport doivent investir massivement, sinon ils sortent du jeu. Deuxième point, la géopolitique. Les transports dépendent directement du contexte international. Les conflits, les tensions commerciales, les perturbations des routes maritimes, ou encore les sanctions économiques peuvent faire exploser les coûts et allonger les délais. Dès qu'un grand axe comme le canal de Suez ou certaines zones pétrolières devient instable, le prix du transport grimpe partout, même en Europe. Et ça touche autant le fret maritime que le routier ou l'aérien, parce que tout est interconnecté. Passons à l'économie. Le nerf de la guerre, c'est le coût. En 2025, les prix du carburant restent volatiles, les matières premières sont chères et les chaînes d'approvisionnement sont fragiles. Pour les entreprises, ça veut dire trois choses: un transport plus cher à produire, une concurrence accrue et une nécessité permanente d'optimiser les flux. Dans ce contexte, les volumes transportés dépendent directement de la santé économique mondiale. Si le commerce ralentit, le transport ralentit avec lui. Maintenant, le transport de marchandises et la logistique. L'explosion du e-commerce a tout changé. On n'est plus dans une logique « je livre un magasin », mais « je livre chaque client à domicile ». Ça augmente la pression sur les entrepôts, qui s'automatisent de plus en plus, et sur le fameux « dernier kilomètre », le plus coûteux et le plus complexe à organiser. Ajoute à ça la pénurie de chauffeurs routiers, la congestion portuaire et la recherche de livraisons plus rapides. La logistique devient un secteur stratégique, presque aussi important que le produit lui-même. Côté socioculturel, les comportements changent. Les usagers veulent des mobilités plus durables et plus simples. On voit une montée du covoiturage, des mobilités partagées, des modes doux comme le vélo, et une adoption massive des applis de mobilité. Les gens n'achètent plus forcément une voiture. Ils cherchent une solution pratique pour aller d'un point A à un point B, parfois en combinant train, bus, vélo et marche. L'intermodalité devient une norme, pas une exception. Le transport de personnes suit cette tendance. Dans les grandes villes, on modernise les transports publics, on développe les services à la demande et on encourage les mobilités partagées. Dans les zones rurales, l'enjeu est différent. Il faut garantir l'accès à la mobilité malgré la faible densité, avec des navettes, du transport à la demande, et bientôt des solutions autonomes. Justement, parlons technologie. Le secteur est en train de basculer vers le transport intelligent. Tu as les véhicules électriques qui progressent très vite dans le monde en 2025. Tu as aussi la télématique, l'Internet des objets, la maintenance prédictive, et même les premiers déploiements de véhicules autonomes sur certains trajets. L'idée, c'est de rendre le transport plus sûr, plus efficace et plus rentable grâce aux données en temps réel. Et ça nous amène au numérique et à la data. Aujourd'hui, un opérateur de transport qui ne maîtrise pas la donnée est en retard. L'IA sert à prévoir la demande, optimiser les itinéraires, réduire les pannes et fluidifier le trafic. Les plateformes MaaS, Mobility as a Service, rassemblent plusieurs modes de transport dans une seule appli pour que l'usager ait une mobilité à la carte. Mais cette digitalisation amène aussi un nouveau risque, la cybersécurité. Plus les infrastructures sont connectées, plus elles deviennent vulnérables aux attaques. Un autre pilier, ce sont les infrastructures. Routes, rails, ports, aéroports, bornes de recharge. Tout doit être modernisé pour suivre la transition énergétique et numérique. Les pays qui investissent massivement prennent de l'avance.
Ceux qui traînent se retrouvent avec des réseaux saturés, des retards logistiques et une mobilité moins attractive. La disponibilité des infrastructures de recharge reste d'ailleurs un frein majeur à l'électrification rapide. Consultation publique sur l'environnement, le constat est clair. Le transport doit réduire ses émissions, et vite. Les carburants verts, l'hydrogène, l'électrique, et le report modal vers le rail deviennent incontournables. Les normes européennes type Euro 7 renforcent encore cette pression, surtout sur les poids lourds. MAP Transport et ça donc la transition écologique n'est pas une option, c'est la condition de survie du secteur. Enfin, le cadre légal. Entre paquets mobilité en Europe, normes CO2, sécurité routière, digitalisation de la conformité, les transporteurs doivent suivre une réglementation de plus en plus dense. Ça coûte cher, mais ça oblige aussi le secteur à monter en qualité, en sécurité et en performance. Si on regarde les acteurs, on voit deux mondes. Les industriels comme Renault ou Tesla poussent l'électrique et l'autonomie. Les acteurs du rail et des transports publics comme SNCF, Alstom, Keolis ou Transdev misent sur l'intermodalité et les infrastructures collectives. Et de nouveaux entrants numériques viennent bousculer tout ça avec des modèles plus agiles. Pour terminer, les perspectives. En 2025, le transport se transforme autour de 5 défis majeurs. Accélérer la transition énergétique, résoudre la pénurie de main-d'œuvre, s'adapter à la pression réglementaire, maîtriser la digitalisation et construire une mobilité réellement intermodale. Les entreprises qui réussiront seront celles capables de combiner innovation, durabilité et efficacité économique. En résumé, le secteur des transports vit une révolution complète. La politique et l'écologie imposent l'électrification et la baisse des émissions. La géopolitique et l'économie rendent les coûts instables et la logistique fragile. Les comportements sociaux favorisent la mobilité partagée et durable. La technologie et la data transforment les modèles, du véhicule autonome à la logistique intelligente. Et tout ça oblige les acteurs à investir, s'adapter et innover en continu. Si tu veux réussir tes révisions et maîtriser ce type d'analyse stratégique, tu peux télécharger mon e-book complet de révision BTS Assurance, le lien est dans la description. Abonne-toi à la chaîne pour d'autres vidéos de méthodologie et d'analyse, et dis-moi en commentaire, selon toi, quel changement va le plus bouleverser le transport dans les prochaines années, l'écologie ou le numérique ?